ciel est encore sombre, chargé de nuages noirs à l'aspect inquiétant, poussé par un vent violent. L'orage semble couver. Le sifflement s'amplifie. Il est accompagné d'une sorte de grondement sourd comme un roulement de tambour très lointain. On aperçoit un nuage de poussière qui grandit à l'horizon, inquiétant, mystérieux. Le ciel s'assombrit un peu plus, comme si le soleil avait finalement décidé de ne pas se lever aujourd'hui. Quel est ce monstre qui est en train de fondre sur la maison? On distingue vaguement deux véhicules aux roues immenses au centre du nuage de poussière. Deux énormes jeeps recouvertes d'une bâche marron roulent au milieu des vignes. Les deux véhicules stoppent brusquement à quelques centaines de mètres du corps de ferme et le nuage de poussière retombe. Pendant quelques secondes, tout semble immobile. Lentement, une première portière s'ouvre, puis une deuxième. Les bâches se soulèvent et apparemment, des géants noirs apparaissent armés jusqu'aux dents. Doucement, les portières se referment et les géants atterrissent lourdement sur le sol, soulevant à nouveau la poussière ocre. Ils se sont regroupés désormais, ils sont 8, tous armés de fusils mitrailleurs, cagoulés et équipés de couteaux à leur ceinture. Soudain, le vent fait claquer les volets contre la façade. Alerté par ce bruit, Alan se précipite à la fenêtre. Il aperçoit les géants regroupés aux quelques mètres de leur voiture. Il retient un cri. Lentement, les géants se tournent vers la maison, alors qu'un premier éclair zèbre le ciel. Écoutez-moi bien les gars, on va se refaire le déroulé de l'attaque pour que vous soyez tous bien au clair avec ce que vous devez faire. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. La bagnole du patron n'est pas là. Il est parti tôt à Perse comme Mitch nous l'avait annoncé. Bien vu Mitch. On pourra donc accéder discrètement à son bureau dans l'aile ouest sans réveiller le reste de la maisonnée. Chef, on est sûr que le fric est toujours dans son bureau. Mitch? Oui, aucun doute là-dessus. Les Chinois nous ont quittés hier soir après 20 heures en nous laissant 145 000 $ en liquide en échange des 10 000 caisses de vin. Le patron a rangé le cash dans son coffre en me disant qu'il le déposerait à la banque cet après-midi une fois rentré de Perse. Et les autres employés? Chez eux, le patron a donné un jour de congé à tout le monde pour fêter ce gros coup. Merci Mitch. Les gars, quand je vous disais que le vin ça rapporte. Avec tous les cambriolages qui ont lieu dans les domaines ces derniers mois, le patron ne soupçonnera jamais son maître de chez. Au pire, il s'installera une bonne alarme. Mais nous, on aura déjà mis notre fric à l'abri. Putain, il commence à pleuvoir, mine-toi pour ton briefing. Bon, moi je prends Olivier, Stanley et bien sûr Mitch avec moi et on fonce vers le bureau. Mitch nous montre le coffre, on le force et dès qu'on a récupéré le fric, on repart. Oliver, Stanley, tout le matériel pour forcer le coffre est sur vous. Oui chef, Jarod. Moi je file avec les 3 autres en direction de la maison pour quitter et vérifier qu'il n'y a pas de mouvement. Teddy devant la porte principale, Kurt à l'arrière du bâtiment et moi et Patrick on surveille la terrasse. S'il y a le moindre mouvement, vous tirez une rafale en l'air pour leur passer l'envie de regarder dehors, c'est compris? Compris chef. Et si quelqu'un sort, utilisez plutôt vos couteaux, ça laissera penser au geste d'un rôdeur. Alors qu'un meurtre par balle de semi-automatique, bof. Putain Mitch, remets ta cagoule, tu fais quoi? Elle est trempée chef, je les sors. Remets-la. Alors, on se met en route. Calmement, le bruit de la pluie couvrira notre approche. Depuis l'intérieur de la maison, on entend la pluie qui tambourine sur les vitres. Le bruit est presque assourdissant. À travers de ce rideau de pluie, depuis la fenêtre, Alan aperçoit les 8 silhouettes noires qui se remettent en mouvement. Il doit se coller à la vitre pour les distinguer. Elles progressent lentement vers les bâtiments, inexorablement, comme autant d'ombres inquiétantes. Un nouvel éclair déchire la pénombre, faisant briller l'éclat des fusils mitrailleurs. Qui sont ces colosses? Que veulent-ils? Pourquoi sont-ils armés? Le domaine est désert aujourd'hui, aucun secours à attendre. Le cœur d'Alan cogne dans sa poitrine. Il s'entend respirer plus fort. Il se sent comme tétanisé.
enlève ses mains. C'est le gosse, je crois. S'il t'a vu, Mitch, j'en ai foutu, tu as enlevé ta cagoule, il t'a forcément reconnu. On fait demi-tour, chef, on repart. Impossible. Le gamin a vu Mitch, il le connaît. Il parlera de notre commando. La couverture de Mitch sera fichue et les flics remonteront jusqu'à nous tous. Il faut l'empêcher de parler. L'empêcher de parler, c'est-à-dire? À ton avis, Jarod? On va le tuer. Oh là, attendez. Moi, je suis venu braquer un coffre-fort, pas assassiner un gamin. On n'a pas le choix, Stanley. T'es un gamin, toi aussi. Tu n'as pas envie qu'il grandisse avec son père en prison, non? Stan a raison, on ne peut pas buter un gosse. Réfléchis un peu, Teddy, maintenant, c'est toi ou lui. Il a vu Mitch, on n'a plus le choix. Mais peut-être qu'il ne l'a pas reconnu. Tu as vu cet orage? On ne voit pas à 2 mètres. Peut-être qu'il ne l'a pas reconnu, mais peut-être que oui. On ne peut pas prendre ce risque. En plus, s'il est un peu dégourdi loin, il ne va pas tarder à appeler les flics. On n'a plus beaucoup de temps. Le chef a raison. Bien dit, Kurt. Moi je le connais, ce gosse, je le croise tous les jours sur le domaine. C'est un gentil gosse, je n'arriverai pas à lui planter un couteau dans le dos au chef. Je ne peux pas. Bon, Kurt, tu t'en charges. Tu prends Patrick avec toi et vous rentrez dans la maison. Cassez une vitre, ça ressemblera à un cambriolage qui a mal tourné. Soyez efficace et précis. Teddy et Jarod, vous faites le guet comme prévu. Nous, on vit le coffre. Les silhouettes se remettent en route. Sont-ils humains? Ils n'ont pas de visage, seulement une boule noire à la place de la tête. Il faut bouger, se décoller de cette fenêtre, réfléchir, agir. Soudain, ils se séparent. 4 d'entre eux partent vers les bureaux du domaine, mais les 4 autres se dirigent vers la maison. Ils s'approchent. Bouger, se décoller de cette fenêtre, réfléchir, agir, fuir. Je ne les vois plus. Ils sont passés sur le côté de la maison. Soudain, le bruit de vitres qui se brise. Ils sont rentrés dans la maison. Bouger, se décoller de cette fenêtre, réfléchir, agir, fuir. La fenêtre, se retrouver dehors, tant pis pour la pluie, et sauter, puis courir. J'ai déjà sauté de très haut depuis les rochers qui surplombent le vignoble, ça ne m'a pas fait peur. Mais la fenêtre ne s'ouvre pas. Elle est coincée. La poignée ne bouge pas d'1 millimètre. Papa avait dit qu'il faudrait huiler le mécanisme. Fuir n'est plus possible. Se protéger, se cacher. Ils viennent pour moi, c'est sûr. Ils viennent m'attaquer, j'ai peur. J'entends leurs pas au rez-de-chaussée. Ça résonne, ils doivent peser plusieurs tonnes. Les marches de l'escalier craquent et grincent sous leurs bottes. Je me jette sous le lit, dernier refuge avant d'affronter ces monstres. Ils frappent sur ma porte. De plus en plus fort. Elle va céder, c'est sûr. Encore un coup de tonnerre, un dernier éclair, et ce sera bientôt la nuit. Je me recroqueville sous mon lit. Je sens les larmes qui montent à mes yeux. Dans un claquement sec, la porte de ma chambre finit par céder et s'ouvre à la volée, rebondissant contre le mur. Cette fois, c'est fini. Alan, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Pourquoi tu ne t'es pas encore levé? Sors du lit. J'ai passé l'aspirateur et cassé un verre. J'étais sûre que ça t'avait réveillé. On doit partir pour l'école dans 10 minutes. Tu vas être en retard. Ce soir, en rentrant, tu me rangeras tes voitures, tes figurines qui traînent partout. Je parie que tu t'es encore inventé des histoires à dormir debout hier soir au lieu de t'endormir. Ça va, mon chéri? Oui, maman. J'ai fait un cauchemar. Qu'est-ce que je te disais? Ce sont toutes des histoires de méchants qui te montent à la tête. Tu mettras tes bottes et ton imperméable. Il tombe des cordes de ce matin dehors. Voilà une des nouvelles. Je la trouve sympathique. Si ça vous plaît, je pourrais essayer d'en lire d'autres. Je vous laisse donc sur cette petite nouvelle, en espérant que vous aurez passé un bon moment. C'est toujours un peu difficile de lire. Il y a l'air qui ronde, qui sort, il y a des petits gargouillis, voilà. Donc ça peut peut-être être gênant, je l'ignore. En tous les cas, je voulais remercier Xavier et Nathalie qui nous ont offert ce petit recueil de nouvelles. Merci